Cette pierre ne sert à rien. C'est une pierre drôle. Et ils l'ont jetée quelque part dans un tas de mauvaises herbes. Et ils l'ont jeté. Et ils ont continué et ont progressé dans la construction de leur bâtiment. Et finalement, ils se sont rendus compte, quand ils sont arrivés à un certain niveau, ne pouvant pas aller plus loin, ils se sont arrêtés et ne pouvaient pas aller plus loin. Que la pierre, ils se sont rendus compte que la pierre qu'ils avaient rejetée était la principale des langues. Pourtant, au début, ils croyaient qu'ils pouvaient s'en passer. Au début, ils croyaient qu'ils ne pouvaient pas l'utiliser. Cette pierre a l'aspect bizarre. Mais ils se sont rendus compte qu'il n'y avait pas moyen de continuer à avancer sans cette pierre-là. Et cette pierre-là était une pierre irremplaçable. Il fallait seulement la pierre pour continuer la construction. Donc, il faut aller chercher la pierre si vous voulez que la construction puisse continuer. Est-ce que quelqu'un m'entend ce soir? Même dans ta vie, tu ne peux pas continuer sans cette pierre-là. Tu ne sauras pas aller plus loin sans la vie de prière. Tu as pensé que tu pouvais commencer. Tu as aussi commencé. Tu as aussi évolué. Mais arrivé quelque part, toi-même tu comprends que rien ne marche. Et ça ne marchera pas. Parce que tu as oublié la pierre. La pierre où tu devais placer ta tête. Et quand tu trouves cette pierre-là, tu es un homme heureux. Vous savez, Jacob, pendant qu'il était en train de courir, il fouillait. Il est arrivé quelque part. Il savait que devant, il n'y avait pas d'avenir. Il savait que son frère était en train de le chercher pour le faire mourir. Il a dit, je suis fatigué. Il faut que je me repose un peu. Mais il a regardé à côté. Il a trouvé une pierre. Il a dit, je vais utiliser cette pierre comme coussin. Et quand il dort, c'est là qu'il voit une échelle qui descend du ciel avec les anges qui descendaient, qui montaient, qui descendaient, qui montaient. Et le matin, quand il s'est réveillé, il a dit, oh, l'Éternel était ici. Et moi, je ne le savais pas. Je vais dire à quelqu'un ce soir, toi qui es fatigué, toi qui penses que ça ne peut pas marcher, l'Éternel est ici. C'est toi qui ne le savais pas. Pour le savoir, il faut découvrir la pierre. Mettre ta tête sur cette pierre-là. Et cette pierre, c'est Christ. Amen. Tu ne pourras pas continuer sans lui. Tu avais peut-être commencé, tu avais peut-être évolué, mais tu vas te rendre compte que sans cette pierre-là, il n'y a pas moyen d'aller plus loin. Tu vas te rendre compte que sans cette vie de prière, tu n'as pas de succès. Alléluia. J'étais en train de méditer. Beaucoup de gens tombent malades à cause du manque de vie de prière. Beaucoup tombent à cause du manque de vie de prière. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? C'est ça la pierre que tu as rejetée. Mais cette pierre-là est la principale des langues. C'est cette pierre qui soutient ta vie. Si tu n'en as pas, ta maison s'écroulera. Reviens à la pierre. Si tu l'avais rejetée, va la chercher. C'est la pierre qui te soutient. C'est la pierre qui te rendra prospère. C'est la pierre qui te fera échapper. Ils se sont, alléluia. Amen. Ils se sont rendus compte que sans cette pierre-là, il n'y a pas moyen d'aller plus loin. Sans cette pierre-là, il n'y a pas moyen d'avancer. Sans cette vie de prière, il n'y a pas moyen d'aller plus loin. Je voudrais exhorter quelqu'un ce soir. Reviens à la vie de prière. C'est là que se trouve le secret. Le secret de ton succès. Il y en a qui disent, on m'a donné un message. Moi j'ai un don. Ça
Ça ne fonctionnera pas si la vie de prière n'est pas là. Même si c'était déjà manifesté, ça va s'éteindre si la vie de prière n'est pas là. Prends cette pierre-là, mets-la à la place. C'est la principale des langues. Tu ne peux pas aller plus loin sans l'atmosphère spirituelle. C'est cette atmosphère-là qui te maintient. C'est cette atmosphère-là qui fait que tu résistes à la tentation. C'est cette atmosphère qui produit les résultats. Tu ne peux pas aller loin si tu perds l'atmosphère spirituelle. C'est cette atmosphère qui te pousse à faire le bien. Et chaque fois que nous avons des tentations, l'atmosphère là baisse. Alléluia. L'atmosphère baisse. Mais quand cette atmosphère-là s'était baissée, il faut rentrer dans la vie de prière pour aller recharger la batterie. Alléluia. Que Dieu bénisse le pasteur Ngoy. Amen. C'est cette atmosphère-là. Parce que vous savez, Jésus, qui était rempli de Dieu, un jour, il a été face à face avec une femme. Et cette femme-là a touché son vêtement. Et la Bible dit que la force l'a quitté. Il y a des gens que nous rencontrons qui nous tirent la force. Et quand la force est partie, tu t'affaiblis. Mais la manière de faire, c'est de recharger la batterie. Et pour recharger la batterie, c'est dans la prière. Sans cette vie de prière, tu ne pourras pas aller loin. Sans cette vie de prière, même l'église deviendra faible. Sans cette vie de prière, la pierre qu'on rejetait, ce qui bâtissait, est devenue la principale de l'homme. La pierre que tu as rejetée, cette pierre-là, c'est ça qui doit soutenir ta vie. C'est ça la principale de l'homme. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Oh, si tu as rejeté cette pierre, tu vas te rendre compte ce soir que tu ne peux pas aller plus loin, car tu as rejeté la principale des langues. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Et c'est là, moi je dis, pasteur, avant, j'ai retenu le songe, mais maintenant je ne les retiens plus. C'est parce que tu ne peux pas aller plus loin, car la pierre que tu as rejetée est devenue la principale des langues. Nous avons adopté la théologie. Nous avons adopté l'instruction. Nous avons adopté l'éducation. Alléluia. Et il fallait la pierre pour soutenir l'édifice. Dans les ministères, Dieu ne nous appelle pas de la même manière. La Bible dit, étant monté en haut, il a emmené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Les uns sont appelés comme prophètes. Les autres sont appelés comme docteurs, évangélistes, apôtres et pasteurs. Chacun a sa place. Chacun a son travail. Nous n'avons pas besoin de nous imiter les uns les autres. Reste à la place où Dieu t'a appelé. Est-ce que je n'ai pas un seul membre? Nous avons des membres différents. Il y a des membres visibles. Il y a aussi des membres invisibles qui semblent être négligés. Mais ce sont ces membres-là qui jouent le rôle le plus important. Quand vous regardez la montre, vous voyez les aiguilles, mais derrière, il y a des engrenages que vous ne voyez pas. C'est ça qui fait tourner l'aiguille. Chacun a sa place. Tu n'as pas seulement besoin de te rendre visible. C'est ça que Dieu t'a appelé à faire. Si Dieu t'a appelé à être un homme de prière, sois un homme de prière. Envoie la puissance chez les autres. Est-ce que je peux entendre un amen? Frère Branham me dit, ce pasteur-là était un grand évangéliste. Il a amené beaucoup d'âmes à Christ. Il a fait beaucoup de miracles. Il est arrivé devant le ciel. On l'a accueilli et on dit, voici la portion qui t'a été réservée. Alors il a regardé à côté. Il dit, mais cette autre portion-là, c'est pour qui? On a dit, c'est pour une maman de ton église. Il dit, quelle maman? Les pasteurs même ne le connaissaient pas.
bien. Il dit, mais comment moi les pasteurs, j'ai une petite portion. Et cette maman-là, qui ne faisait rien, c'était aux yeux des hommes qui ne faisaient rien. Mais Dieu voyait ce qu'il faisait. Amen. Et cette maman qui ne faisait rien, pourquoi il a une grande portion? Le Seigneur lui dit, regarde, tu te vois là en train de prêcher, tu vois les signes, tu vois les prodiges, mais regarde d'où te vient la puissance. Pendant que tu es sur l'estrade, cette maman-là est dans un coin, à genoux, en train de prier pour toi. Ta puissance venait d'elle. Voilà pourquoi ici, il a une grande portion. Plus que toi, chacun a sa place. Nous n'avons pas besoin de nous battre. Il n'y avait pas de bruit de scie. Il n'y avait pas de bruit de marteau. Que chacun reste à sa place. À la place où Dieu t'a donné. Pourquoi c'est seulement lui qui parle? Oh, Dieu sait quel jour toi tu parleras. Mais en attendant, soutiens celui qui parle. Pourquoi c'est seulement lui qui prêche? Dieu sait quand est-ce que tu prêcheras. Mais en attendant, soutiens celui qui prêche. Pourquoi c'est seulement lui qui donne les messages? Dieu sait quand est-ce que toi tu donneras. Si tu as ces dons-là. Mais en attendant, soutiens celui qui fait le travail. Est-ce que je peux entendre un amen? Amen. Vous savez, dans l'athlétisme, la Bible de Paul disait, pendant la course là, vous ne serez pas couronné si vous suivez, vous courez contrairement aux règles établies. Et dans l'athlétisme, il y a une course qu'on appelle la course à relais. Course à relais. C'est 4 personnes qui courent, mais pas au même moment. Ils sont tous dans la même équipe. Le premier, quand on dit en avant, il court jusqu'à un certain niveau. Il va prendre les relais, il va donner au deuxième. Le deuxième court encore, il passe les relais au troisième. Le troisième court, il passe les relais au quatrième. Et le quatrième arrive à la fin. Et la coupe, c'est pour toute l'équipe. Mais pendant que l'autre est en train de courir, qu'est-ce que toi tu fais? Ososam a échoué. Pour moi, qui m'a bien. Beaucoup pour la bino, nyos. Amen. Alléluia. Amen. Mais s'il gagne, nous allons gagner tous. Parce que chacun de nous a une place. Alléluia. Amen. Il y a des gens à qui tu as donné le don de miracle. Il n'est pas supérieur à celui que Dieu a donné le don de sagesse. Maintenant, comme devant les hommes, les miracles, là, on aime ça. Tout le monde veut avoir les miracles. Mais ils oublient que le don le plus élevé, c'est le don de sagesse. C'est parce que vous regardez les choses, non pas selon Dieu, mais selon les hommes. Si on regardait les choses selon les yeux de Dieu, on ne se précipiterait pas devant les choses. Oh, dans la construction de la maison de Dieu, nous n'avons pas besoin de nous heurter. Nous avons besoin d'être à votre place. Chacun à sa place. Et la maison sera construite. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Est-ce que tu resteras à ta place? Ne bouscule pas l'autre. Reste là où Dieu t'a placé. Et c'est là que tu seras une bénédiction. Nous avons vu beaucoup de musiciens devenir des pasteurs. Si vous regardez bien, ce sont eux qui amènent beaucoup de confusion. Parce qu'ils n'ont pas voulu rester à leur place. Moi je crois même que leur place était bien. C'est la place la plus facile, frère. Je vais vous dire la vérité. Moi là, chaque jour, je médite, Seigneur, qu'est-ce que je vais prêcher demain? Seigneur, qu'est-ce que je vais prêcher demain? Lui, il a fait seulement 10 chansons. 2 ans. Et ça aura succès, il y a 2 ans. Amen. Alléluia. Amen. Et moi, qui peut place mon bout? Parce que vous avez pas sa photo na frère, il y a sa photo comme ça, il n'y a pas mon qui a une photo na frère et tel, ça vedette. Alors, bon, ça n'a qu'à y supérieur. Amen. C'est parce qu'on regarde les choses selon
les hommes. Alléluia. Amen. Et la construction a été achevée. Et quand la construction a été achevée, il fallait la dédicacer le temple. Et Salomon a préparé l'église, a préparé Israël pour la dédication de ce temple-là. Et c'est quoi la dédicace? La dédicace est l'acte solennel par lequel un bâtiment est voué définitivement au culte de l'Éternel. Quand nous avons construit la maison, c'est fini. Mais maintenant, nous voulons donner ça totalement au service divin. Et la dédicace ne concerne pas seulement une maison. Ça ne concerne pas seulement un bâtiment. D'ailleurs, la vraie dédicace, c'est la dédicace de l'homme lui-même qui se donne à Dieu. Et lors de cette dédicace-là, Salomon avait réuni les gens. Je suis dans 1 Roi chapitre 8, verset 10 à 11. Vous pouvez tout lire. Au moment où les sacrificateurs sortirent du lieu saint, le jour de la dédicace, au moment où les sacrificateurs sortirent du lieu saint, la nuée remplit la maison de l'Éternel. Retenez que nous parlons de quelle maison, mes bâtiments. Quand la maison était construite, le tabernacle du désert, tu avais dit à Moïse, construis-le selon les modèles. Et quand Moïse a terminé, la colonne de feu, la gloire de Dieu était descendue dans ce tabernacle-là. Et je vous ai montré que la maison de Dieu n'est rien si la gloire de Dieu n'est pas là. Et si la gloire de Dieu est partie, on doit écrire dans la maison de Dieu Ikabod. Et Salomon encore construit la maison de Dieu. Et quand les sacrificateurs sont sortis, la nuée de gloire remplit la maison de l'Éternel. Et les sacrificateurs ne purent pas y rester pour faire le service à cause de la nuée. Car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de l'Éternel. Alléluia. Quand la maison est finie, il faut une confirmation de Dieu. Et la confirmation, c'est comme dans Actes chapitre 2. Il faut que la nuée de gloire, il faut que la colonne de feu descende pour habiter dans cette maison-là. Et pendant ces moments-là, le peuple s'était consacré à Dieu pour cet événement. Oh, que Dieu nous vienne en aide. Les gens ne se consacrent plus. Ils viennent à l'église sans préparation. Ils viennent comme s'ils allaient à une fête, à un marché. Ils ne se préparent pas spirituellement pour recevoir quelque chose de Dieu. Frère Branham dit, quand Dieu avait commencé, Jésus avait commencé son église, il avait dit à ses disciples, attendez à Jérusalem jusqu'à ce que vous recevrez la puissance de Dieu. Pourquoi ne voulait-il pas que l'église commence sans la colonne de feu? Il devait d'abord attendre pour le recevoir. Et le jour de la Pentecôte, cette grande colonne de feu est descendue et s'est divisée en plusieurs morceaux. Dieu donna à chacun sa part. Pourquoi? C'était que chacun avait un feu à apporter au milieu de tous. C'était pour que le jour où tu viens, que toi tu amènes ton feu, lui amène son feu, moi j'amène mon feu, et ensemble ça forme un grand feu. Est-ce que tu as toujours ces feux-là? Si tu n'en as pas, que Dieu ait pitié de toi. Que tu ne sortes pas d'ici sans ces feux. Le peuple s'était consacré pour cet événement. Il priait d'un même accord. Il chantait avec joie d'un même accord. La colonne de feu est venue au milieu d'eux. Pourquoi? Parce qu'ils étaient tous d'un même accord. Ils s'étaient consacrés à cet événement. C'est ce qui a attiré la colonne de feu. Amen.
Amen. Dans la dédicace d'une église. Du 8 juillet 59. Paragraphe 102 jusqu'à 106. Je vais prendre même jusqu'à 107. Est-ce que vous êtes là? La dédicace d'une église. Écoutez. Le temple était prêt pour la dédicace. Oh, si nous pouvions être prêts ce soir pour une dédicace envers l'Éternel. Le temple était prêt pour la dédicace. Êtes-vous prêts ce soir pour la dédicace? Il faut que le temple soit prêt. Souvenez-vous, Israël était non seulement prêt pour la dédicace du temple, mais il s'était de nouveau consacré à Dieu quand ils étaient venus. Pas seulement le temple, mais eux-mêmes ils s'étaient consacrés à Dieu. Aujourd'hui, l'église pentecôtiste, je crois dans mon cœur que ce pasteur que voici est un homme de Dieu. Je crois qu'il soutient les principes de Dieu établis pour nous. Vous comprenez donc que la dédicace d'une église ne signifie pas seulement venir et dire Seigneur, nous t'offrons cet édifice. Cela signifie plutôt Seigneur, nous nous offrons à toi en sacrifice. C'est ça la dédicace. L'homme doit s'offrir à Dieu. Parce que la dédicace d'aujourd'hui n'est pas vraiment les bâtiments. Dieu n'habite pas dans ce qui est fait de main. Le ciel est mon trône, la terre est mon marchepied. Quelle maison me bâtirez-vous? Mais quand il a été introduit sur la terre, il a dit tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Mais voici, je viens pour faire ta volonté. Car dans les roulants du livre, il est question de moi. Et j'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui, Jésus avait dit, l'heure vient et elle est déjà venue, où les véritables adorateurs doivent adorer Dieu en esprit et en vérité. C'est écrit dans les roulants du livre. Et ces adorateurs-là, c'est toi mon frère, c'est toi ma soeur. Seulement la maison doit être prête pour la dédicace. Alléluia. Amen. Pas seulement dire Seigneur, nous t'offrons cet édifice. Cela signifie plutôt Seigneur, nous nous offrons à toi en sacrifice. Est-ce que quelqu'un peut dire ça ce soir? Du fond de son cœur, dire Seigneur, nous nous offrons à toi en sacrifice. Ce n'est pas les lys sur l'autel que Dieu veut chaque matin de Pâques. C'est les pécheurs sur l'autel que Dieu veut. Ce n'est pas la qualité et la beauté des bâtiments qui sont appréciés. C'était pareil pour le temple de Salomon. C'est plutôt le fait de se soumettre aux oracles de Dieu. C'est ça que Dieu apprécie. Plus que les fleurs, plus que la beauté, il préfère que vous puissiez vous soumettre aux oracles de l'Éternel. C'est venir avec le sacrifice de soi. Le sacrifice de soi. Pour les services de Dieu. Et quand Israël bâtit enfin un endroit où ils pouvaient tous demeurer, venir à un endroit et rencontrer Dieu sous la communion du sang, ils se mirent alors à chanter avec joie. Quand ils étaient venus en ces lieux, ils se mirent à chanter avec joie. Où est passée cette joie du salut? Où sont les hommes? Moi je me rappelle, on était à Rigini, il y avait un vieux papa là. Il avait formé le Gisakasaka. Il jouait. Un autre avait des histoires avec des
comme fait avec les sacs là. Ils jouaient ça. Et les gens étaient heureux. Où est cette joie quand vous venez dans la maison de Dieu? La joie a été rongée à cause du manque de repentance. Alléluia. Amen. Il y avait même un cantique que nous on chantait. Dieu nous donne en Christ un salut joyeux, un salut qui chante Alléluia. Dieu nous donne en Christ un salut joyeux, un salut qui chante Alléluia. C'est salut joyeux qui chante Alléluia dans l'amour de Dieu, que c'est merveilleux. C'est salut joyeux qui chante Alléluia. Sais-tu qu'il est aussi pour toi? Et ils étaient venus, ils chantaient. Et la Bible ne veut pas que vous soyez tristes. L'apôtre Paul dit, réjouissez-vous toujours. Je le répète, réjouissez-vous. Alléluia. Et frère Branham a prêché la rédemption dans sa totalité, dans la joie. J'aime la joie du salut. Je suis heureux de ce que le Seigneur a fait pour moi. Je peux manquer à manger, je peux manquer des habits, mais cette joie-là est toujours dans mon cœur. Parce que ce qu'il a fait pour moi, l'argent ne peut pas faire ça. Les habits ne peuvent pas faire ça. Le succès humain ne peut pas faire ça. Le salut joyeux. Il y a quelqu'un qui est dans la joie ce soir. De savoir que Jésus m'a racheté. Moi qui étais devant la porte de l'enfer, il m'a retiré de là. Il m'a placé devant la porte du ciel. Comment ne pas être dans la joie? Je suis heureux car Jésus m'a sauvé. Je suis heureux. J'étais un pécheur. Il a fait de moi un saint. La Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir d'être enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Je me réjouis. Bien-aimés, nous sommes enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons, nous le verrons tel qu'il est, tel que nous serons. Oh, ça me fait du bien de savoir qu'il a laissé les autres. Il m'a choisi. Je n'ai rien fait. C'est un amour immérité. Quel amour! Il m'a choisi sans me demander quelque chose. S'il avait demandé, peut-être que je manquerais. Mais il n'a pas demandé. Il m'a seulement choisi. Comment ne pas être dans la joie? Comment ne pas le louer? Comment ne pas sauter pour lui? Comment ne pas acclamer pour Jésus? Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? J'aimerais que quelqu'un fasse les Kankundulila pour mon Jésus. Il est fidèle. Alléluia. Il est plein d'amour. Il m'aime. Son amour me suffit. Je peux tout manquer, mais j'ai l'amour de Dieu. Si je manque sur la terre, j'ai un héritage de l'autre côté. Il avait dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Je m'en vais vous préparer une place afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Je suis heureux de savoir que là où Jésus est, j'y serai. Que le diable le veuille ou pas, je serai. Il peut mettre des sur mon route, sur ma route, j'y arriverai. Pourquoi? Parce que je suis prédestiné avant la fondation du monde. Peu importe ce qu'il peut faire. Amen. Comme disait le pasteur Barouti, que le diable le veuille ou pas, j'entrerai. Acclamons pour le roi des rois.
Béni soit le nom du Seigneur. Alléluia. Oh, je me sens bien. Et quand Israël bâtit enfin un endroit où ils pouvaient tous demeurer, venir à un endroit et rencontrer Dieu sous la communion du sang, ils s'est mis alors à chanter avec joie. Ils s'est mis à jouer de la harpe. Ils louèrent Dieu avec un tel accord que cela résonnait comme la voix d'une seule personne. Salomon s'éleva alors pour prier et pour procéder à la dédicace au Seigneur. Et quand il l'a fait, souvenez-vous, l'arche avait déjà été amenée sous les ailes de chérubin et placée là dans le lieu saint. Et ce soir, j'apporte cette arche jusque sous la 5e côte du côté gauche, placée directement dans le cœur de l'homme. L'arche à sa place. Nous voulons casser le temple. L'arche à sa place. Nous voulons donner le temple à Dieu. Parce que l'arche, la parole, est revenue dans le cœur de l'homme. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Oh, béni soit le nom du Seigneur. L'arche avait déjà été amenée sous les ailes de chérubin et placée là dans les lieux saints. Et quand le peuple s'est consacré, oh, Life Tabernacle, il est temps de se consacrer à Dieu. Abandonnez la distraction. Tu as un travail à faire avec vous. Amen. Amen. Quand le peuple s'est consacré à l'église, pas l'édifice, mais quand le peuple était d'un même accord, pas les temples, pas les bâtiments, mais le peuple. Et ce peuple-là, c'est toi. Quand le peuple était d'un commun accord, priait d'un commun accord, chantait d'un même accord, et que tout était d'un même accord, le Saint-Esprit, sous la forme de la colonne de feu, entre alors dans l'édifice et s'établit en cet endroit. Oh Jésus, et le Saint-Esprit entre dans l'édifice et s'établit dans le cœur de l'homme. L'église même va changer de forme. Amen. Alléluia. Amen. Et la gloire était si grande dans l'édifice que les sacrificateurs ne pouvaient plus exercer leur ministère. Oh Dieu, permets que ça se répète. Permets que ça se répète. Que l'édifice ici soit rempli du Saint-Esprit. Que l'édifice ici soit loin du Saint-Esprit. Comme au jour de la Pentecôte. Oh Dieu, permets que cela se répète. Permets que cela se produise aussi dans ces petits tabernacles. Alléluia. Amen. Nous marchons sous le sang du Seigneur Jésus, confessant nos péchés. Si c'est un péché qui t'empêche, confesse-le. La Bible dit si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Tu ne peux pas rater cette joie. Tu ne peux pas rater cette bénédiction. Tu ne peux pas rater cette gloire seulement parce que tu refuses de te repentir. Ils ont confessé leurs péchés sous le sang du Seigneur Jésus, confessons nos péchés et nous sommes remplis de son esprit. Vous devriez être aussi contents et heureux de ces petits tabernacles. Ce soir, que l'été Israël pour son tabernacle. Donc nous ici, nous devons être heureux. Nous devons être contents de notre tabernacle. Comme Israël était content de son tabernacle. Ils se sont consacrés à Dieu. Parce qu'ils avaient au moins un endroit où ils pouvaient venir rencontrer Dieu. Amen. Venez sous le même ordre que.
venez sous le même ordre que Israël avait conquérant. Consacrés à Dieu, chantant avec joie, louant le Seigneur, d'un même accord. Venez sous le même ordre que eux, et le bonheur remplira votre petit cœur. Alléluia. J'aimerais que le cœur soit rempli ce soir. Parole 113. Oh Seigneur, qu'il en soit ainsi. C'est ma prière ce soir. Oh Seigneur, qu'il en soit ainsi. Que le même Saint-Esprit et le même oracle de Dieu soit prêché présentement dans l'antitype, dans ce tabernacle. Puisse le Saint-Esprit agir aujourd'hui et entrer par la porte et s'établir en chacun. Oh, oh, moi je devais sauter de joie pour dire Seigneur, entre en moi. Combien je désire que le Saint-Esprit remplisse mon cœur. Il est la part suffisante. Il est la portion qui satisfait pleinement le Saint-Esprit. Alléluia. Puisse le Saint-Esprit agir aujourd'hui et entrer par la porte et s'établir en chacun. Puisse la puissance du Dieu vivant être dans ces tabernacles. Puisse-t-il être toujours debout pour la gloire du nom de Jésus-Christ. Que le tabernacle soit toujours debout pour la gloire de Jésus. Que le Saint-Esprit trouve la place dans le cœur. Il y aura un grand changement ici. Ça ne sera pas l'homme, ça sera Dieu lui-même. Comme nous le verrons le dimanche, Dieu lui-même entre dans l'individu, il prend sa place, il se met dans son trône, le cœur de l'homme, et l'homme est changé, il devient Dieu. Alléluia. Et cette assemblée devient l'assemblée de Dieu. Amen. Et les méchants ne pourront plus résister parce que Dieu sera au milieu de son peuple. Est-ce que vous êtes là? Dieu se cache puis se révèle dans la simplicité. 17 mars 63. Avec 88. Je suis en train de terminer. Je suis en train de terminer. Ici aussi, frère Branham dédicacé le Branham Tabernacle. Après la construction du temple. Il dit Seigneur, alors que nous nous sommes efforcés de présenter la parole aux gens, puissions-nous être inspirés et fortifiés doublement. Seigneur, lorsqu'une double de l'esprit tombera sur cet endroit, puisse le Saint-Esprit, comme autrefois au jour de la dédicace du temple, quand Salomon avait prié, le Saint-Esprit sous la forme de la colonne de feu et des nuées est entré par la porte principale. J'ai prié, Seigneur, que la même colonne de feu entre par la porte principale et commence un nouveau réveil ici. On en a assez des réunions mortes. On en a assez. Frère Branham dit, vos réunions de prière sont trop faibles. On en a assez que la colonne de feu entre par la porte principale et inonde chacun de nous de son esprit. Et quelque chose va commencer ici. Alléluia. Il est entré par la porte principale. Il a contourné les chérubins et il s'est dirigé vers le lieu saint et là. Il s'est établi à son lieu de repos. Oh Dieu. Salomon a dit, si ton peuple est en difficulté en quelque endroit et qu'il prie, les regards tournés vers ces saints lieux, alors exauce-le des cieux
Seigneur, que le Saint-Esprit entre dans chaque cœur. Que le Saint-Esprit entre dans ton cœur. Que le Saint-Esprit entre dans ton cœur. Que le Saint-Esprit pénètre en toi et qu'il commence quelque chose. Le Saint-Esprit, il avait promis dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toutes tes chairs. Nous sommes dans les derniers jours. Que le Saint-Esprit pénètre et qu'il commence un réveil en toi. Alléluia. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans un même lieu. 120 personnes réunies comme ceci. Ils étaient tous d'un commun accord. Tous croyaient que ce que Dieu promet, il va le réaliser. Mais tout à coup, tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et il remplit toute la maison où il s'était assis. Que le vent impétueux vienne dans ces lieux et remplisse ces bâtiments au nom de Jésus-Christ. Que la colonne de feu qui s'était divisée vienne ici et entre dans chaque cœur et que le cœur se renouvelle afin que le temps de rafraîchissement de la part du Seigneur et qu'on voit celui qui nous a été promis, Jésus-Christ, commencer une œuvre dans un cœur et changer la situation des gens. Oh, je me sens tellement bien. Le Saint-Esprit veut entrer. C'est toi qui dois ouvrir la porte. Reçois-le. 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 Au nom de Jésus. Reçois-le. C'est lui la pierre. Pour rejeter ceux qui bâtissaient. C'est la principale. C'est la principale de l'homme. Reçois le Saint-Esprit. Reçois le feu de Dieu. C'est ta promesse. C'est ta promesse. Oh Jésus, descends et accomplis ce que tu avais promis. Alléluia. Amen. Que le Saint-Esprit entre dans chaque cœur, dans chaque âme consacrée qui se trouve ici ce soir. Et la Bible dit que la gloire de Dieu était tellement grande que les serviteurs de Dieu ne pouvaient même pas faire le service à cause de la gloire de Dieu. Oh éternel Dieu, que cela se répète de nouveau. Que cela se répète de nouveau. Que cela se répète de nouveau. Que le Saint-Esprit de Dieu descende dans un cœur et remplisse une âme. Il remplisse une âme. Alléluia. Amen. De mon âme, de mon âme, doux Saint-Esprit, inonde mon âme, assis à tes pieds, mon repos est parfait. Alléluia. Doux Saint-Esprit, inonde mon âme. Oh, inonde mon âme. Oh, inonde mon âme. Doux Saint, le Saint-Esprit est présent. C'est toi qui dois ouvrir ton cœur. Il entrera en toi. La Bible dit que cela se répète de nouveau. Que cela se répète de nouveau. Que cela se répète de nouveau. Alléluia. Alléluia. Et parfait, doux Saint-Esprit, inonde mon âme. Oh, enflamme. Alléluia. Alléluia. Oh, enflamme. Enflamme-le, Seigneur.
Enflamme-le, Seigneur. Nous, Saint-Esprit, enflamme. La colonne de feu est présente dans ce bâtiment. C'est pour t'enflammer qu'il est venu. Assis à tes pieds, en repos et parfait, tout Saint-Esprit enflamme mon âme, oh, enflamme. Il est présent. Le Dieu de Branham est ici. Le Dieu de Barouti est présent. Il est mon Dieu. Il avait promis de confirmer la parole quand je prêche. Oh Dieu, descend et remplit un cœur. Alléluia. Oh, assez à tes pieds, mon repos est parfait. Nous, Saint-Esprit, enflamme. Tu peux commencer à prier. Tu peux commencer à prier. Reçois-le, reçois-le. Reçois le Saint-Esprit. C'est ta promesse. Pierre avait dit la promesse c'est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin. En aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Puisque tu appelles encore, le Saint-Esprit est réel. C'est pour toi mon frère. C'est pour toi ma soeur. Réclame. Réclame-les à gros cri. C'est toi la maison de Dieu. C'est toi la maison de Dieu. C'est en toi que Dieu doit habiter. Il est la pierre. Il est la pierre qui descend de la montagne sans le secours d'aucune main. Et quand il descend, personne ne peut l'empêcher. Et là où il descend, il devient une grande montagne. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Prie le Seigneur. Réclame cette grande bénédiction. Et Seigneur, je me suis repenti. J'ouvre mon cœur. Viens entrer dedans. Que cela se répète, Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Jésus. Le grand jour s'est levé. C'est un nouveau jour qui doit commencer pour toi. C'est un nouveau jour qui doit commencer. Le Seigneur veut entrer dans un homme. Là, je dois rentrer dans son lieu de repos. Et c'est toi le lieu de repos de l'âge. C'est dans ton cœur que Dieu veut pénétrer. Alléluia. Amen. Alléluia. Le grand jour s'est levé. C'est la visitation de Dieu dans le cœur d'un homme. Allons-y. Le grand jour est là. Le Saint-Esprit est en train de visiter le champ. Chacun à sa manière.
La Bible dit aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Ouvrez-lui le cœur. Il veut entrer dedans. Il veut agir. Il veut te remplir. Alléluia. Alléluia. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Oh Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. Le grand jour s'est levé. Dieu nous a visité. Voici des temps nouveaux.